Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Nous sommes avec Céline Leonardi. Bonjour. Bonjour. Céline. Vous êtes directrice de la commercialisation chez Covivio. Vous êtes également directrice de Wellio, qui est un espace de coworking que vous avez monté. Donc on peut dire que le bureau, vous êtes une experte sur ce sujet que vous connaissez bien. On va parler plus précisément de bureau opéré aujourd'hui. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le bureau opéré exactement ? C'est vrai que ces termes sont à la fois tout le monde le connaît, mais ça reste un grand mystère Voilà. sur ce qu'est le bureau opéré. Pour essayer de faire assez simple, le bureau opéré, c'est... on va faire par... Avant, vous étiez une entreprise, vous deviez choisir trouver un immeuble pour lequel vous installer et ensuite faire appel à plusieurs prestataires pour faire les travaux, le cloisonnement, choisir le mobilier, l'informatique, mettre quelqu'un à l'accueil qui va gérer, voilà. Et au quotidien, gérer cette équipe. Et c'était votre responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise de gérer également toute cette partie environnement de travail. Le bureau opéré, c'est vous avez donc un propriétaire qui possède l'immeuble, qui vous le loue et qui l'opère entièrement pour vous sans que vous ayez vous occuper de rien. Il peut se faire de plusieurs manières. On peut s'occuper de tout, comme quand on va au Club Med All Inclusive, on peut s'occuper de tout. Ou alors vous pouvez choisir, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément envie qu'on s'occupe de certains points, notamment je pense à l'informatique. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent quand même maîtriser pour des questions de confidentialité. Donc ils peuvent choisir à la carte, dire moi en fait j'ai pas du tout envie de m'occuper justement des travaux ou des cloisons, ou alors j'ai pas du tout envie de m'occuper au quotidien de l'accueil ou de la gestion, je sais pas, du courrier, et donc il va nous déléguer à la carte finalement les services qu'il ne voudra pas gérer lui-même. Voilà, puis chaque entreprise a son identité également, donc j'imagine que ça rentre en ligne de compte également. C'est tout à fait peut-être la subtilité par rapport au coworking dont on parlait beaucoup. Ouais. Les coworking venaient avec un univers de marque généralement très présent. Donc vous alliez chez WeWork, vous alliez chez Morning, etc. Et le bureau opéré, c'est au service du client. Donc effectivement, c'est ce sujet de culture d'entreprise qui a bien en plus surgi avec le Covid et l'éloignement, avec le télétravail. Donc en fait, quand vous venez dans le bureau opéré, c'est, je sais pas, on l'a fait pour un client, donc je vais dire un cas concret. Dans l'immeuble des Gobelins, c'est Expertise France, c'est leur siège. On a conçu les espaces pour eux, donc leur space planning, les usages sont conçus, la façon dont ils travaillent au quotidien, la répartition des équipes les unes par rapport aux autres, leurs habitudes, leurs rituels. On a conçu un café qui répond à leurs besoins, etc. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'êtes pas chez Covivio, vous êtes chez Expertise France avec leur branding et plein de petites choses qui se déclinent dans le design qui montrent que c'est bien chez eux. Alors avant d'entrer dans le détail justement du bureau opéré plus précisément, pour savoir comment se dessine aujourd'hui ce nouveau modèle, j'aimerais votre avis d'experte sur justement l'évolution que prend le bureau aujourd'hui. Vous avez évoqué la crise du Covid, ça a changé quand même pas mal de choses. Comment vous avez vu les choses évoluer et comment vous les voyez évoluer, vous, aujourd'hui ? Alors, effectivement, le Covid a accéléré la digitalisation du bureau, puisque la majorité des entreprises n'étaient pas équipées pour travailler en télétravail à distance. Donc, tout le monde s'est mis au niveau sur la partie informatique et sur la flotte d'ordinateurs ou même la sécurisation des données à distance, qui ont même fourni du mobilier de bureau ou des outils pour travailler à la maison. Donc le bureau s'est même étendu au domicile. Donc ça, c'est une première transformation du bureau, la digitalisation et le fait qu'il soit étendu. Deuxième, c'est l'évolution des parties, quand vous allez au bureau, avant, il y avait très simplement le bureau sur lequel vous travaillez, puis selon les entreprises, une petite part pour la partie collective, espace de service, un restaurant, commun, exactement, avec un RIE, un restaurant d'interentreprise un peu classique et tout. Aujourd'hui, la part des espaces collectifs a considérablement augmenté, passé, je pense, de 25 à 40, voire 50% sur certains immeubles, puisqu'en fait, quand vous venez au bureau, vous venez pour retrouver vos collaborateurs et pour échanger et partager, moins, on va dire, pour faire des tâches de concentration où vous avez tendance à les faire plutôt quand vous êtes en télétravail. Donc, deuxième évolution, le changement des usages et une plus grande partie consacrée au collectif. Donc là, l'expérience que vous avez acquise, vous, en montant les espaces de coworking, ça vous a aidé, j'imagine, pour imaginer ce nouveau modèle. Est-ce qu'on est proche de vraiment enfin, vous l'avez déjà défini, mais est-ce qu'avec le bureau opéré, il y a des liens quand même avec le coworking ? Oui, on retrouve plusieurs marqueurs communs, parce que dans le coworking, il y avait déjà une évolution, notamment sur le design, où on avait des codes plus proches de ce qui était dans l'hôtellerie, plus chaleureux, plus de
même de l'hôtellerie, dans la restauration, dans les espaces événementiels, on est déjà plus proche de ça. Il y avait aussi plus de services, donc même un billard, un bar, enfin on s'autorisait à boire de la bière sur le lieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant. La partie aussi flexibilité est importante, puisque là on avait déjà dans le coworking cette demande de pouvoir prendre un bureau à l'heure, mais au mois et en fonction et à la carte en fonction de ses besoins. Donc là avec le bureau opéré, on a cette souplesse aussi d'engagement qui est là. Puisqu'on peut... alors, chez Covivio, parce que le bureau opéré ne s'exprime pas de la même manière selon qu'il propose, mais en tout cas, chez Covivio, on propose deux façons de faire. Soit vous prenez à bail, et en plus, vous avez un contrat de prestation de service pour les services que vous prenez, comme j'ai dit, all inclusive ou à la carte. Soit vous prenez directement un contrat de prestation de service pour le tout. Ça va dépendre un peu du profil de l'entreprise. Il y en a certains qui sont encore... qui préserve encore beaucoup le bail finalement. On entend parfois le bail décrié, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent non, moi je veux mon bail solide et qui aussi va avec le côté siège et qui est rassurant sur la pérennité finalement de l'entreprise. Mais ce bureau opéré, il transforme véritablement le marché aujourd'hui? Vous le ressentez? Transformer le marché, il devient en tout cas une opportunité. Je trouve que pas toutes les entreprises ne s'y sont mises. Il y en a plus qui ont adhéré à ça par rapport au coworking, notamment les grands groupes qui jusqu'à présent étaient réticents parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux. Là, ils ont vu le bénéfice de pouvoir confier cette partie-là à une entreprise entre guillemets experte et se concentrer sur autre chose. En revanche, il y a encore des grands groupes, je pense notamment au monde du luxe, qui adhèrent pas au bureau opéré, qui préfèrent quand même maîtriser encore son expérience et utilisateur, expérience collaborateur jusqu'au bout, jusqu'au petit détail, jusqu'à l'accueil, voilà. Même si on sait nous on le propose sur mesure, on voit qu'ils sont encore réticents pour le faire. Donc ça a évolué, la part a augmenté par rapport au coworking, mais c'est pas encore non plus le nouveau modèle que tout le monde prend. C'est un nouveau modèle pour lequel vous devez faire chez Covivio, par exemple, beaucoup d'informations, beaucoup j'allais dire presque de pédagogie? Eh bien, curieusement, moins que pour le coworking. Parce que, alors je ne sais pas si c'était le mot, qui était plus un mot, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un mystère à bureau opéré, mais le coworking c'était un mot étiquette et on collait beaucoup d'imaginaire. On collait le baby-foot, on collait la bière, la tequila, les soirées. Alors que bureau opéré, je pense que ça, dans l'imaginaire, on est plus quand même sur un lieu de travail. Donc peut-être que ça a un côté plus rassurant. Et peut-être que tout le travail de pédagogie qui avait été fait sur le coworking, sur le modèle économique, sur la flexibilité aussi, a apporté ses fruits, que du coup on n'a pas besoin d'expliquer toutes ces couches-là. Il y a eu une évolution notamment sur... pendant très très longtemps, on parlait en ratio au mètre carré. Et quand on arrivait avec le coworking, on parlait de poste de travail. Et ça je me souviens de beaucoup de discussions avec beaucoup de clients sur à chaque fois devoir faire une espèce de transposition systématique, leur expliquer à quoi ça correspondait. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de clients viennent en disant j'ai besoin de 500 postes et plus de j'ai besoin de X mètres carrés. Voilà. D'accord. Alors là, on a beaucoup parlé des locataires en fait, les entreprises qui louent ces bureaux opérés. Est-ce que ça a aussi réorienté la stratégie immobilière des bailleurs du coup? Des bailleurs, et on est peu nombreux à proposer aujourd'hui du bureau opéré, en tout cas qui ont dévoilé le fait qu'ils le proposent. J'en connais pas beaucoup à part Covivio qui le fait. On a plutôt des exploitants qui le font, je pense à Deskeo ou Iptown, qui parfois s'associent à des bailleurs mais qui le font directement. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui l'étudient en revanche. Donc c'est encore un marché véritablement en devenir, on peut dire ça. Hein. Et quelles sont les tendances de ce marché? Comment elles impactent la demande justement? Elles impactent la demande sur... je pense que ça incite les bailleurs à accélérer l'ingéniosité sur l'ergonomie du bâtiment et sur ce qui va s'y passer, le design, les espaces qu'on dit, les espaces un peu atypiques ou iconiques, comme je sais pas, un rooftop, un restaurant incroyable, etc. Ça pousse tous les bailleurs à être imaginatifs pour proposer une expérience, comme on le fait dans les centres, on le faisait dans les centres commerciaux pour certains ou dans les hôtels, une expérience unique pour qu'il y ait ce côté. Donc je pense que ça pousse à ça. Et après, sur la partie vraiment opérée au quotidien, parce que là, il y a la partie conception et il y a la partie opérée au quotidien, je pense aussi que ça démultiplie les innovations sur la partie technique, notamment la partie smart building. Puisqu'avant, ce n'était pas vraiment la préoccupation des bailleurs. Un utilisateur venait avec son informatique. Aujourd'hui, nous, chez Covivio, on a créé une équipe dédiée à ça, au smart building. On l'avait créé pour Wellio au départ, mais aujourd'hui, elle le fait pour tous les immeubles. Et c'est devenu presque une espèce de fusion avec finalement l'immobilier. Ça fait partie
du kit qu'on doit proposer aux clients. Vous avez évoqué Wellio, comment se porte Wellio aujourd'hui ? Wellio se porte très bien. Wellio a 9 enfants, enfin 9 sites. En France, 7 et 2 à Milan. On a si on parle de quelques chiffres, les taux d'occupation élevés au-dessus de 90%. Le dernier né, c'est Lyon, qui a ouvert, on va dire, pendant la crise Covid. Donc et on a également Milan aussi qui a ouvert récemment. Est-ce qu'on a vu des évolutions sur la clientèle ? Avant, c'était un mix, souvent on avait un grand compte qui venait s'installer et un mix de petites entreprises. Et là, on a vu quand même plus d'entreprises de taille moyenne s'installer, qui ont vu pendant le Covid la nécessité de gérer la flexibilité et de pouvoir se retirer si jamais il y avait quelques sujets, qui du coup ont adopter ce nouveau modèle. Tous ces nouveaux modèles, finalement, c'est une question d'agilité. Et j'imagine que pour l'experte que vous êtes, qui travaille depuis quelques années déjà dans ce domaine, dans ce milieu du bureau, c'est quand même passionnant de voir tous ces changements, toute cette évolution. Oui, on pourrait se dire, quand on disait à un moment donné, au moment du Covid, le bureau est mort, vive le bureau, etc., ça avait un côté à la fois inquiétant, mais aussi excitant, parce qu'on se dit, non, en fait, on peut pas dire ça, c'est pas vrai, et de se poser des questions, rencontrer des clients, observer et se creuser la tête pour proposer des solutions nouvelles. Pour terminer cette interview, Céline, on est en fin d'année, le CIMI c'est toujours au mois de décembre, donc il y a un petit bilan, on dresse toujours un petit bilan en fin d'année, des objectifs aussi pour 2023 chez Covivio, quels sont les vôtres ? De grands objectifs. Je dirais, il y a toujours forcément la commercialisation de nos immeubles. Alors, je dis ça parce que forcément, je suis en première ligne. Bien sûr. Ça. Donc, on a plusieurs opérations. On a eu pas mal de succès en 2022 et on espère qu'en 2023, nos opérations satisferont toujours nos clients et d'être toujours plus imaginatifs. On va lancer pas mal de nouvelles offres pour nos clients. Le bureau opéré, on va l'intensifier. On va également parler du bureau ajustable. Donc le bureau ajustable. Le bureau va s'ajuster en fonction des mètres carrés dont vous avez besoin, mais de façon objective, donc avec des capteurs qui vous permettront de savoir si vous utilisez ou pas les bureaux, mais aussi ajustable en fonction pour les usages. Parce que là, on a pris un pari, une entreprise qui installe, elle prend le pari qu'il lui faut, je ne sais pas, X salle de réunion et X bench. Alors que là, ils vont forcément se rendre compte au bout d'un moment que le télétravail n'est pas comme ils pensaient, etc. Ils vont avoir besoin de le faire. Donc on permet aussi avec les capteurs de monitorer les usages. Et on va aussi parler du bureau nomade, puisqu'on a aussi l'intention de bien accompagner nos clients sur comment avoir un siège et aussi des satellites. Donc plein de nouveaux concepts qu'on n'a pas fini de développer. On vous réinvitera bien évidemment pour en reparler. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques instants avec nous et un bon CIMI, puisque ça continue évidemment encore aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci. Bientôt. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.